on provoque le malheur de notre pays. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet du jour, le 17 avril 2023, toute la presse algérienne a publié une information et des photos d'une soi-disant première voiture électrique made in Algérie. شفنا un ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Kamel Beddari. Il est parti dans une exposition. Il a conduit une sorte de voiture électrique. La voiture électrique, c'est une charrette. Même pas une voiture électrique, ce n'est même pas un modèle élaboré, bien construit, avec du design, avec une certaine déforme esthétique ou là. Ou là, un prototype. C'était un prototype. C'est un premier prototype. Il a été présenté comme la première voiture électrique made in Algérie, conçue par des experts du Centre de recherche en technologie industrielle. Un centre de recherche en Algérie, il est fait. Bon, il est connu sur le papier, il est connu le centre de recherche en technologie industrielle. Sur le papier, il existe, il a un budget annuel, etc. Maintenant, ces innovations, qu'est-ce qu'il produit ce centre? De Gaulle, De Gaulle, il avait le président français, il avait une fameuse citation qui parlait, lorsqu'on lui posait des questions sur les chercheurs, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est-à-dire tout le monde prétend être chercheur dans le monde d'aujourd'hui. Mais à quoi, quels sont les travaux de ces chercheurs? Mais les CRTL, le ministre de l'enseignement supérieur, Kamel Beddari, il y a la première conception de la structure, la batterie du moteur qui a été finalisée par des jeunes compétences algériennes. Des noms prototypes d'une voiture algérienne, 100% algérienne. حنا فرحنا قلنا بلي هذيك دا وراوها لي فوتو تاعها ils ont montré les photos où le ministre قال لهم le prototype doit être finalisé dans les plus brefs délais. Il s'agit d'un premier prototype qui est fini pour que soit proposé aux entreprises de réalisation et les accompagner dans l'opération de fabrication de la première voiture électrique 100% algérienne. Donc on va lancer une véritable industrie des voitures électriques. Bon, où on parle de recherche, de compétences algériennes, ou d'elle une vidéo, gagne la PS, etc. Je vous les vidéos, le ministre, le la presse algérienne, toute la presse, la batterie, les chercheurs, franchement, le sujet a été, hier 17 avril, ce sujet a été présenté comme étant une véritable innovation. Alors qu'il s'agit d'un prototype d'une charrette, ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, une petite recherche sur Internet, il faut vraiment pas être un grand journaliste d'investigation. Franchement, il faut pas être un grand journaliste d'investigation. Je vous invite à faire un exercice simple. Prenez les photos de ce prototype soi-disant algérien, créé et fabriqué par des chercheurs algériens. Prenez juste cette photo-là. Le prototype de la voiture 100% électrique algérienne. Sur Google Images, vous allez faire simple, une petite recherche qui vous mène directement vers la vérité. Des fois, on n'a pas tous besoin d'être algérique par. N'importe qui peut être algérique par en Algérie. N'importe qui peut faire de l'investigation. La photo, la voiture électrique, Google Images, téléchargez et faites une recherche par image. Et vous allez voir que cet prototype algérien n'a rien d'algérien. C'est une pâle copie d'un projet scientifique qui a été mené en France en 2013 et en 2014. Plus de 6 ans, plus de 7 ans. Il s'agit d'un prototype d'une voiture électrique qu'on appelle en France l'ampoule. كارثه بمعنى الكلمه. واش صارت بهدله كبيره بهدلتوا بينا بخصتونا في هذا رمضان لهلتردكم ان شاء الله يا الكذابين يا المينيستر de l'enseignement supérieur. Tu devrais avoir honte et démissionner. Des pseudo chercheurs في شركه. Vous devriez aller vendre de قلب اللوز الزلابيه. هذه la voiture, c'est une voiture électrique française ampoule qui est un projet qui date de 2014 et 2013 et qui a été finalisé en 2015 et en 2016. Il s'agit d'une voiture électrique en kit. Des chercheurs français d'un pôle de recherche scientifique en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest français, ils ont imaginé une voiture électrique très simple qu'on peut vendre en kit. Je trouve les meubles Ikea ou les meubles d'Amazon, les cadeaux d'Amazon, c'est-à-dire tu commandes quelque chose qui vient en kit dans des cartons et c'est toi qui fais le montage comme un meuble, comme un appareil électronique, comme un bureau, comme un mobilier électroménager ou un mobilier de cuisine.
un kit, une voiture électrique en kit. Smauha l'ampoule. C'est un projet qui date de 2015. Il a été fait au niveau d'un cluster, le cluster Naos. Le cluster Naos, c'est son appellation, c'est la Nouvelle-Aquitaine Open Source. C'est une zone c'est un pôle de compétences qui abrite et qui encourage. C'est comme une zone industrielle, mais c'est une zone, c'est comme la Silicon Valley aux États-Unis. C'est un cluster, il encourage des entreprises, des startups françaises à s'installer sur son territoire pour faire ce qu'on appelle des recherches dans les activités économiques, des technologies libres et des nouvelles technologies d'information et de communication. En clair, c'est une région, c'est une zone économique, un cluster, financé par la région en France Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'est le sud-ouest de France, ça regroupe des villes importantes qui m'a Bordeaux, qui m'a Besançon, qui m'a Pau, qui m'a Niort, qui m'a une région assez connue, qui m'a Limoges, qui m'a Poitiers. Dans la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine a financé ce cluster, ce qui permet, donc c'est une zone d'activité qui permet à des entreprises et des startups de bénéficier d'un certain nombre de locaux et d'avantages économiques et fiscaux pour pouvoir faire de la recherche et créer des projets dans les nouvelles technologies, notamment dans les technologies du logiciel et dans les technologies libres. On appelle ça open source. C'est quoi open source? C'est fabriquer un logiciel ou là une invention d'informatique ou là dans les logiciels informatiques ou là qui permet une application libre à tous les citoyens. Et qui ne sera pas ensuite breveté et commercialisé uniquement par une société ou là par son inventeur. Voilà le projet. Donc, l'entretien qui a été fait par le site spécialisé français Futura Science en 2015, ampoule, une voiture électrique en kit livrée par la poste. Et vous allez voir que le principal responsable de ce projet, qui s'appelle Jean-Christophe Ilino, qui est le directeur d'Akineutique. Akineutique, c'est l'organisme qui gère le cluster de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le pôle de la compétitivité de la Nouvelle-Aquitaine qui essaie d'encourager les startups, qui a encouragé depuis 2013-2012 les entreprises françaises et notamment les startups françaises à se lancer dans la création des logiciels open source, des logiciels libres, dans les inventions ou là, les innovations qui concernent les économies digitales, voilà. Donc il explique très bien l'objectif de ce projet, qui est un vieux projet, qui a commencé en 2010 et qui a été accéléré en 2013-2014 et qui a vu le jour à partir de 2015 et 2016. Il s'agit donc d'une voiture qu'on peut vendre facilement à 20 000 € à l'époque. Ils ont imaginé qu'à 20 000 € on peut livrer une voiture en kit à travers la poste et des professionnels, moins de 20 000 € vont procéder au montage de ce véhicule et ça fait un véhicule électrique qui est doté d'un moteur égal ou supérieur à 15 kW et qui concrètement, cela signifie que cette voiture pourra circuler sur toutes les voies ouvertes aux véhicules à moteur sauf les autoroutes et elle devait être homologuée d'ailleurs pour qu'elle soit considérée comme un véhicule moteur conçu et constitué pour le transport des personnes. Et la commercialisation de l'ampoule, donc en 2015, ils avaient annoncé sa commercialisation à partir de 2017 à travers sur la base d'un tarif qui est inférieur à 20 000 €. Si le projet marche, on va essayer de vendre des prototypes de kits de voitures électriques à moins de 15 000 €. Tout est sur la presse spécialisée française. C'est les mêmes photos, c'est le même projet. Ils ont fait juste un copier-coller d'une voiture électrique française qui date de 2014-2015. Mais il n'y a ni recherche scientifique, ni innovation, ni 100% algérien. Ça s'appelle Ampoule, un projet totalement français. Donc il s'agissait d'une voiture autonome qui consomme pas, qui ne pollue pas, qui sera équipée de différents capteurs qui serviront à collecter des données servant à améliorer les conditions de circulation, à mesurer la qualité de l'air, l'état des routes, etc. Donc, il voulait inventer une sorte d'un concept futuriste, c'est-à-dire une voiture que n'importe quel citoyen peut assembler. Il suffit juste qu'il ait quelques connaissances en mécanique ou en électronique. Ça s'appelle la voiture électrique en kit. La voiture électrique en kit.
toute une littérature. Alors, la tribune, le journal français La Tribune du 16 septembre 2015, électrique en kit et open source, la voiture made in Aquitaine arrive. Plusieurs entreprises, collectivités et universités aquitaines travaillent depuis quelques mois pour mettre au point un véhicule open source électrique que les plus bricoleurs pourront monter eux-mêmes, au plus sûrement récupérer chez des prestataires agréés pour les assembler. Elle sera présentée officiellement à la veille du congrès mondial ITS qui se tient à Bordeaux à partir du 5 octobre 2015 et devrait être commercialisé début 2017. C'est un vieux projet. Alors, je vous dis, c'est le même châssis, la même carrosserie, le même design, le même concept. C'est du copie-coller. C'est un projet qui date de 2014-2015 en France, où j'ai au ministre de l'enseignement supérieur, où j'ai pour la presse algérienne, où il y a le Khorchef, où il dit non, nous allons faire une première voiture. Alors c'est même pas une voiture, c'est une charrette, c'est un prototype. Comme si tu comme si un vélo. C'est comme si un vélo, tu vas l'assembler toi-même, juste il est électrique. C'est comme un vélo électrique. لا حياة اللي ما تنادي ما واش نقول لكم يعني ما فيها ما كذب في الكذب ما كاين aucune invention ما داروا والو نقول en fait une recherche simple n'importe qui peut vérifier cette information en faisant une recherche sur Google Images. Lequel le design était différent, lequel les caractéristiques étaient différentes, lequel l'objectif de la voiture était différent, lequel au moins ils ont apporté certains composants ouais l'eau ça ressemble 100%. Et vous pouvez faire encore une fois une comparaison à travers Google Images. C'est un projet de 2015, 2014, voire même il a été imaginé depuis même 2010, un vieux projet. Qu'il s'agissait donc, c'est en open source, donc il n'y a pas de droit d'auteur comme je vous ai expliqué. Il s'agissait de vendre une voiture une voiture électrique en kit qu'on peut livrer. Et l'objectif était de démocratiser dès l'époque l'usage des voitures électriques. Je dis bien l'usage des voitures électriques pour réduire un petit peu la pollution de la planète, et pour permettre à tout le monde d'avoir sa propre voiture. Voilà, c'est un rêve, une voiture électrique en kit, livrée par la poste. Où là, tu vas la récupérer dans des cartons et tu vas la monter, le moteur, avec le guidon, avec le siège, au dorbéa. Allez, la caille. ما كاين aucune inventivité, ما كاين aucune créativité, ما كاين aucune invention, ما كاين ni 700% made in Algérie, ni made ما كاين والو. القلب اللوز il est plus algérien. القلب اللوز والزلابية sont plus algériens, c'est des produits plus algériens que cette fameuse voiture électrique. Et encore une fois, si vous voulez pas me croire, faites ce que je vous demande de faire. Une petite recherche très simple. Google Images, téléchargez cette photo de la voiture électrique soi-disant à ce centre de recherche j'ai fait Chalaga, mettez-la, faites une recherche par image et vous allez voir que ça ressemble à des voitures qui ont été déjà expérimentées et lancées et utilisées depuis 2014-2015. Il y a même un modèle qu'on peut déjà trouver sur des sites qui m'a AliExpress, etc., qui m'a Alibaba. C'est absolument aucune invention. N'importe qui peut l'acheter sur Internet, le faire livrer ou le monter. Hey, Bouhar, un ministre, tu mobilises un membre du gouvernement algérien, mobilise toute la presse algérienne et il fait des annonces, particulières aux gens. Il dit non, c'est bon, c'est une invention algérienne, nous allons la développer, nous allons... C'est du n'importe quoi. Charreta Yajma'a qui a été destiné au grand public, qu'on peut livrer à travers la poste pour démocratiser les véhicules, les engins électriques. Ça, c'est un concept français. Ampoule. Faites les recherches. Ampoule, tapez juste ampoule. Comme les références, l'entretien à Future Science avec le responsable du projet Ampoule, AMPOOL, 2OL, et vous allez voir qu'il y a une ressemblance étrange et déconcertante, pour ne pas dire c'est un simple copie-coller. Simple copie-coller. Donc, malheureusement, encore une fois, la malhonnêteté intellectuelle, la culture du mensonge, la culture du bad buzz, du faux buzz, on ramène 2-3 soit pseudo-chercheurs, toutes les caméras des télévisions algériennes, les journalistes algériens gobent n'importe quoi.
Ils mangent les annonces du gouvernement comme s'ils mangeaient des sandwichs de Galanteita. Personne n'a d'esprit critique, personne ne vérifie l'information. On se moque des Algériens. Oui, il y a génial, on se moque des Algériens. Oui, il y a des génies en Algérie. Oui, il y a des chercheurs en Algérie. Oui, il y a des créatifs. Oui, il y a des gens qui peuvent inventer et créer. Mais c'est pas, ils ne sont pas